Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors après les différentes vidéos concernant le Wiko Wax, aujourd'hui je vais vous présenter donc un téléphone que j'ai réussi à trouver sur internet. Alors vous le connaissez tous, c'est le OnePlus One, donc le fameux flagship killer. Donc j'ai réussi à m'en procurer un. Alors tout de suite, je vous le précise, j'ai pas d'invitation. C'est une version que j'ai achetée donc sur internet, sur des revendeurs. Donc c'est une version chinoise. Vous pouvez le voir ici. Donc voilà, et même au dos de la boîte, hop, voilà, vous voyez, c'est tout marqué en chinois, pas de version internationale. Voilà. Donc c'est une version chinoise qui à la base donc était sous ColorOS, donc la ROM custom Oppo basée sur Android. Moi je l'ai reçu avec CyanogenMod 11, pas CyanogenMod 11S, mais bien CyanogenMod 11. Donc quand je l'ai eu, en fait, j'avais une update qui ne voulait pas se faire. J'ai trouvé un super tutoriel grâce au site Chine Android, qui est partenaire de Lantine, qui permet en fait d'installer, donc de déverrouiller le bootloader, de supprimer complètement tout le bazar chinois et d'installer CM11S. Donc en fait, la seule différence par rapport à un OnePlus, on va dire international, c'est le fait que ici il n'y ait pas les logos CE ni FCC et qu'il n'y ait pas marqué Cyanogen. Alors c'est vrai que techniquement parlant, de ne pas avoir les logos CE c'est pas top, mais bon, c'est la même chose que la version internationale. Le réseau fonctionne bien, Wi-Fi, etc. Voilà. Alors on va passer tout de suite un petit peu à ce qu'il y a rapidement, d'accord, ce qu'il y a dans la boîte. Alors rapidement, ce qu'on a dans la boîte, donc très très joli packaging. Franchement, OnePlus, ils ont fait un beau packaging à l'Apple. Donc on a deux boîtes. On a la boîte téléphone et la boîte donc du chargeur. Alors si on l'ouvre, dis donc, décidément. Hop. Donc si on l'ouvre, elle est déjà à moitié cassée d'ailleurs. Si on l'ouvre, on voit donc superbe bois, donc ça c'est filé. Donc voilà, on voit que c'est un One, que c'est bien marqué en chinois partout. Donc à la différence de la version internationale, on a un petit livret. Alors je sais plus ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Voilà, il y a un petit truc marqué en chinois. Voilà, c'est super. Alors pour ceux qui lisent le chinois, c'est très bien. Pour ceux comme moi qui sont... Et voilà, voilà, on comprend rien. Le petit pitouniou pour le SIM éjector. Voilà, donc il le faut, il est nécessaire et indispensable. Voilà, donc vous voyez là, il y a le câble USB qui en fait est ici, que je trouve absolument magnifique. Donc connecteur, vous voyez, rouge à l'intérieur en plus. Enfin, vraiment beau connecteur. Alors sur le USB plat, je suis un petit peu sceptique, mais bon, on verra bien l'usage. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a dans cette boîte, donc, on retrouve le chargeur USB qui est en prise US, donc forcément il faut mettre la prise, le magnifique petit adaptateur international qui est juste immondissime. Alors le petit point positif, petit point qui n'a pas beaucoup été mentionné, c'est que ce chargeur envoie 2 ampères au OnePlus là. Donc si on compare par rapport au Wiko Wax par exemple que je possédais juste avant, ça envoie sec, ça envoie sec. Parce que le Wiko Wax ne sortait que 1 ampère de mémoire. Donc ça veut dire que la charge se fait très vite. Et ça c'est un point ultra positif je trouve. J'ai pas essayé de le charger donc avec un petit chargeur, donc un chargeur on va dire plus classique comme donc 1 ampère. Mais bon, voilà, c'est à noter, c'est intéressant, ça peut toujours être utile de savoir ça et on verra. Voilà, c'est vrai qu'il se recharge vite. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au téléphone en lui-même. Donc, on voit le dos, soft touch, super doux vraiment. Le petit logo OnePlus. Donc caméra 13 mégapixels, flash LED, un micro, je sais pas si vous voyez, 2 micros, le jack 3.5, le bouton on-off. Le micro USB, les 2 haut-parleurs, le 3e micro, là le bouton volume et le micro USB.
Donc voilà, à l'avant la caméra frontale, le haut-parleur, et basta, et on y va, on l'allume. Et vous le voyez, c'est bien. Et oui, c'est bien cyanogène. Mode CM11, donc voilà, on a le fameux... voilà, donc super, franchement, super fluide, etc. On n'a pas de souci. Donc, tout de suite, les volets paramètres, donc bon, Android Authority, etc. Vous voyez, on a bien tout le truc cyanogène. Alors, on va aller tout de suite à un truc qui est très très intéressant, c'est Antutu. Antutu. Et voilà, 37 434. Alors, petite info, j'avais fait un essai de vidéo sur l'ancienne cyanogène, donc sur la cyanogène mode 11, donc celle qui ne voulait pas se mettre à jour. Il me donnait quand même 35 000, je crois. Donc, c'est vous dire la différence. SCM11 classique n'est pas du tout optimisé pour... enfin, pas du tout. N'est pas ultra optimisé pour le OnePlus. Alors si on compare, on peut faire un graphique en barre, voilà, donc le HTC One M8, on va le comparer vite fait, voilà, 37 000, 35 244, bon ça envoie. Alors bizarrement c'est surtout au niveau des graphismes 3D et de la base de données IO, alors les informaticiens me diront ce que c'est, moi j'en sais foutrement rien. Alors, les infos, donc on est bien face à un OnePlus One en 4.4.2, un Snapdragon 801 avec un MSM 8974 AC, donc c'est bien 4G, Adreno 330, résolution 1080 par 1920, 13,1. Alors accès route, on le verra juste après, une petite bizarrerie, hein, l'accès route, c'est marqué oui, mais vous verrez que voilà, la RAM, on verra après. Donc 4 cœurs, 2 Go 5, ça envoie la pâtée. Écran 5,5 pouces. Pardon. Alors hop, chut, merci les notifications Facebook. 480 dpi, donc ça calme. Hein, ça renvoie. Donc 13 mégapixels à l'arrière, 13,1, 5 mégas à l'avant. 4K, ouais, quand même. Batterie 62%, donc 160 grammes. Alors il n'est pas léger. Moi je peux comparer par rapport au Note 2 que j'avais avant, qui était aussi un écran de 5.5 et qui avait, qui était à peu près équivalent. Il faisait 163 grammes, donc c'est à peu près dans les mêmes points. Je pouvais s'attendre à moins. Donc 4.4.2 SDK Android, donc 4.4. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc le build cyanogène version 4.7 et surtout mercredi 2 juillet 2014. Donc c'est vraiment la toute dernière version. Je vous montrerai juste après. Donc GPS, Bluetooth 4, NFC, tout le bazar. Voilà. Donc en tout, ça envoie 37 434. Voilà. Alors je vais tout de suite aller aux routes parce que justement je voulais vous montrer ça. Papa, il est où le route checker? Route checker. Voilà. Verify. Route est là. Et oui, voilà. Donc c'est marqué route, mais il n'est pas route. Bref. Alors, comme vous pouvez le voir, les icônes sont un petit peu... Voilà, la forme des icônes est un peu différente. Donc on a... Alors le Audio FX, c'est super. Ça permet alors, ça permet de gérer en fait les sons suivant... voilà, donc speaker. Donc ça, c'est les haut-parleurs, le casque, l'USB, le Bluetooth. Voilà. Donc en fait, on peut mettre des... C'est un égaliseur pour tous les périphériques. Donc la galerie, c'est la galerie spécifique, cyanogène. Galerie de thème. Alors ça, c'est intéressant. On peut modifier tout le thème. Alors, on va aller tout de suite dans les paramètres. Alors, gros plus de cyanogène, c'est qu'on peut tout paramétrer, voilà, ici. Alors, moi, j'attends la dernière mise à jour, hein, la M8. Là, je suis en M7 niveau cyanogène. Alors, on va aller voir tout de suite à propos du téléphone. Alors, je sais pas si c'est marqué. Voilà, c'est marqué là. Donc, XNP-H25R, ça, c'est la version M7. Alors, je sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Rapport de version. Est-ce qu'il y a le rapport dans le rapport de version M7, voilà. Donc on est bien à la M7. Vous voyez, je suis bien à la M7. Voilà. Donc la M8 devrait arriver. Peut-être. On n'en sait rien. Elle devrait arriver. Alors vous voyez, ce qui est marrant, c'est que là, il y a super utilisateur. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas, mon ami. Je sais pas. Il faudrait que j'essaye des applications route. Alors, bouton. Ouais, alors, non, on va pas faire ça. On va faire la ROM, la RAM. Et voilà. Stockage, donc 12,14. Donc c'est bien la version 16 Go. Donc ça c'est bien. La RAM. La RAM. Je vous avoue que venant du WicoWax, 1,2 utilisé, 1,6 de libre.
Je vous rappelle que le Wax faisait 1 Go de RAM, donc là il reste 1 Go 6 de libre, alors que j'utilise déjà 1 Go 2. Ça fait bizarre, hein, je vous cache pas que ça fait très bizarre. Alors tout est personnalisable, hein. Tout. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand chose. C'est un super téléphone. Alors si l'appareil photo est pas dégueu, hein, vraiment. Alors je vais pas revenir, donc on a le mode automatique, le mode HDR, le mode haut, bon bref. Je vais pas faire un totalis. Voilà, il est très réactif, je dois avouer. Donc les photos sont plutôt de bonne qualité. Bon, forcément, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un grain. Bon, c'est de la tuerie. Voilà, c'est de la tuerie. Je crois qu'aujourd'hui, le terme flagship killer est juste parfaitement approprié. L'écran est super agréable, le téléphone est super agréable, c'est fluide, ça rame pas. Voilà. Alors c'est vrai que par rapport au Wiko Wax, je viens de là-bas, ça fait une énorme différence. Ça me rappelle beaucoup plus le Note. Le Note 2, c'est vrai que c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose et moi je suis vraiment super content. C'est un très bon téléphone. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. La RAM, le Antutu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Donc il est NFC bien sûr. Ah si, alors il y a une petite application qui est sympa, c'est Screencast. Screencast, en fait, ça vous permet d'enregistrer ce que vous faites à l'écran. C'est-à-dire que si vous voulez faire un tuto, par exemple, comment désinstaller, je sais pas quoi, voilà, donc ça le fait. Donc voilà, c'est vraiment de la tuerie. Alors, je vais juste vous montrer quand même, je vais le redémarrer, voilà, on va le redémarrer ensemble, pour que je vous montre bien que c'est bien une version CM11S, voilà, vous allez voir, il va redémarrer, voilà, OnePlus Powered by Android, et vous allez voir que vous allez avoir le petit logo, le vrai CyanogenMod 11, hein, pas le faux, pas celui qu'on trouve en Chine, hein. Donc voilà, le tutoriel, je vous invite à aller sur Chine Android, vous le trouverez le tutoriel. Je n'ai aucun droit sur ce tutoriel, je dis juste qu'il fonctionne. Alors, petite difficulté, c'est de trouver les drivers. Alors moi, j'ai sorti le vieux PC, je n'ai plus du tout de Windows, hein. J'ai sorti un vieux PC qui traînait au fond. Heureusement que je l'ai encore. Donc sous Windows 7, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc vous voyez, ça démarre vite en plus. Alors je fais juste mon code PIN, voilà. Voilà, trouver les drivers, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais espéré. Mais on peut les trouver, voilà, sans problème. Alors j'ai pas fait, non, je sais pas, tiens, on va aller voir une petite vidéo, voilà, une petite vidéo ajoutée. Ah tiens, on va aller voir le WikoWax, hein, le WikoWax avant que. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette alors nouvelle bien vidéo sûr, on va WikoWax. couper le son, mais ainsi, voilà. Donc vous voyez, voilà, ça envoie. Alors niveau vidéo, on est quand même. Alors là, je sais pas si mon truc va supporter de. Voilà, j'étais en 720p. Voilà, donc la vidéo est quand même juste super. Voilà, la définition est vraiment. Oui, j'ai compris, merci, je l'ai déjà fait. Voilà, donc. Bon, pas grand chose à dire de plus. Voilà. Si vous avez des questions, je n'ai pas d'invitation. Je le répète, je n'ai pas d'invitation. Tout simplement parce que je l'ai acheté sur. Voilà, sur un site, voilà, donc Chine Android en l'occurrence, je me permets de leur faire un petit peu de pub parce que c'est grâce à eux que j'ai eu ça. Voilà. Voilà, bonne journée, merci à tous.